Notre intercommunalité est basée sur la coopération entre les communes afin de partager ensemble un projet de développement. Nos ressources sont principalement issues de la fiscalité économique afin de développer des projets pour l'ensemble des habitants et des communes. Les compétences sont travaillées en commission où siègent les représentants des différentes communes. Elles sont pilotées par des vice-présidents qui vont vous présenter les grands enjeux pour 2022. Il y a quelques années, la communauté de communes a été précurseur pour demander la fibre optique auprès du département. Le but, c'était que nos concitoyens puissent avoir un meilleur débit et que tout le territoire soit accessible à la fibre optique. Rapidement, la commune de Larçay était couverte à 97%, la commune de la Ville-aux-Dames 95%. Petit à petit, tout va finir puisque le Nord-Loire est pour l'instant moins bien doté, mais ça va se faire. Et nous avons un taux de couvrement sur la communauté de communes d'à peu près 56%. Par rapport à l'éclairage public, le but c'est de mieux éclairer, de ne pas éclairer les petits oiseaux, d'essayer de ne pas éclairer chez les voisins et de bien éclairer la chaussée et le trottoir. Nous mettons d'ailleurs 120 000 € par an pour pouvoir améliorer notre parc. À peu près 260 points lumineux sont améliorés chaque année sur un parc de 8 446 points lumineux, ce qui nous permet notamment d'éliminer toutes les boules fluorescentes. Vous en trouverez de moins en moins dans notre communauté de communes. Nous avons fait des coupures d'électricité, puisque la meilleure économie, c'est bien sûr quand on n'éclaire pas. Quand on éteint de 23 h à 6 h du matin, on a fait quand même une économie de 80 000 €. Et quand on éteint à partir de 22 h 30, comme on a fait à partir de cette année, l'économie supplémentaire est de 26 000 €. Contrairement à ce qu'on peut croire, les gens pensent que ça crée une insécurité, ce qui est faux. On n'a aucun problème particulier d'insécurité en plus. C'est simplement un phénomène, on a l'impression d'eux, mais la sécurité en plus n'est pas démontrée. L'adaptation au changement climatique constitue un enjeu majeur pour notre territoire. La transition écologique et énergétique irrigue de manière transversale toutes les compétences exercées par notre communauté de communes. 2022 verra la concrétisation du plan d'action et de prévention des inondations, avec notamment la mise en place du passeport numérique inondation, la mise en valeur des repères de crues et l'accompagnement des entreprises au diagnostic vulnérabilité. Dans le cadre du plan alimentaire et agricole, un nouveau cycle d'ateliers préparé sur mesure par Touraine Est-Vallée et animé par l'association Couleurs Sauvages sera proposé aux écoles du territoire. Découverte du monde agricole et proposition de solutions pour s'alimenter plus durablement. 2022 sera par ailleurs une année consacrée au développement de notre politique cyclable. Notre chargé de mission mobilité durable, recruté en septembre 2021, accompagnera les habitants dans l'usage du vélo au quotidien et la pratique de covoiturage avec Réseau Pouce. Déjà traversée par 3 véloroutes, Touraine Est-Vallée a pour ambition de densifier un réseau cyclable favorisant les déplacements du quotidien. Parler des finances de notre intercommunalité pourrait vite être un exercice fastidieux. Pour éviter cet écueil, je vous propose de décliner nos recettes et nos dépenses autour d'un billet de 100 €. Sur 100 € de recettes, plus de la moitié proviennent de la fiscalité des entreprises et de celle des ménages à part égale. 17 € sont prélevés par le biais de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, 17 nous sont attribués par le biais des subventions et 9 € émanent des produits des services, particulièrement ceux de la petite enfance et de l'enfance-jeunesse. Ces 100 € nous permettent de financer sur l'ensemble du territoire les services à la population de la petite enfance, l'enfance-jeunesse via les crèches, les accueils de loisirs ou bien encore les écoles de musique qui pèsent pour près de 39 €. La collecte de vos déchets ménagers et la gestion des déchetteries à hauteur de 30 €, les travaux d'entretien et d'amélioration de l'éclairage public pour 7 €, tout comme la promotion et l'entretien des 14 zones d'activité du territoire pour 4 €. Le solde pour les politiques de l'habitat et de l'urbanisme, ou encore celles relatives à l'environnement pour tenir compte des défis à venir. Toutefois, des augmentations prévues relatives à la taxe générale des activités polluantes ainsi qu'à la prise de compétences GEMAPI impactera nos dépenses, donc notre fiscalité. Tous vos élus intercommunaux souhaitent que chaque euro dépensé soit un euro utile et au service de tous. Culture au sein de notre territoire a toute son importance, grâce au soutien que l'on apporte aux écoles associatives et intercommunales, ce qui permet à plus de 500 enfants de bénéficier d'un enseignement musical de qualité.
La prise en charge des interventions musicales en milieu scolaire permet également à 2884 enfants de profiter d'une éducation artistique menée par des professionnels reconnus. Et au-delà de la musique, la collectivité apporte également son soutien aux actions menées par les communes du territoire et aux partenaires associatifs. Le festival Jazz en Touraine, le festival Jazz en Vallée de Brennessis, la saison culturelle de la Touline, le conte promenade de Veretz, les Devouzes de l'humour de Monet n'en sont que des exemples. 2022 sera l'occasion pour nous de réaffirmer notre politique pour la culture. En redéfinissant ensemble notre projet d'établissement avec l'école intercommunale et en partenariat avec les écoles associatives. L'année 2021 a été une étape importante de préparation pour la mise en œuvre opérationnelle de 2 projets phares de Touraine Est-Vallée. L'extension du parc d'activités des Brosses à Larcé et la phase concrète de réalisation du parc d'activités de la Carte à Monet. Ces 2 projets vont prendre tout leur sens avec le lancement de travaux en 2022. Aussi, dans le contexte actuel, les enjeux du développement économique n'ont jamais été aussi prégnants. C'est pourquoi, en lien avec la réalisation du PLU intercommunal, nous avons décidé de lancer une étude stratégique de développement économique pour déterminer les grandes orientations. Le défi à relever est celui de changer de braquet pour prendre en compte l'écologie, la transition énergétique, la sobriété foncière, mais tout en innovant et en prenant en compte les mutations économiques. Pour exemple, la croissance du e-commerce, un outil de plus en plus précieux, voire essentiel. Et tout ça, en toute connaissance du potentiel de notre territoire, un vrai défi. Un PLUI, c'est un travail d'assemblage de l'ensemble des PLU des 10 communes que compose Touraine Est-Vallée. Le travail charnière qui va se dérouler en 2022, c'est le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable, qui va permettre de définir toutes les orientations qui vont être nécessaires au plan urbanisme, ces liaisons sociales, économiques et écologiques, et notamment une étude économique que l'on a souhaitée pour essayer de trouver des filières qui permettent par exemple des développements agro-industriels ou agroalimentaires qui seraient très intéressants sur notre territoire, sachant que notre territoire est à plus de 50% agricole, auquel s'ajoutent bien sûr les 2 vignobles de Montlouis et de Vouvray. La compétence au tourisme s'exerce sur les 10 communes de Touraine Est-Vallée. Elle se compose de 2 bureaux touristiques, l'un à Montlouis et l'autre à Vouvray. Et nous avons une organisation de 5 conseillers en séjour ainsi que d'une directrice pour l'Office du tourisme. Depuis 2018, notre action se situe dans le cadre de la stratégie touristique définie par la communauté de communes. Celle-ci est essentiellement tournée vers nos atouts cyclotouristiques, Loire à vélo et Vallée du Cher, et la mise en réseau des partenaires. Nous pensons qu'il faut aller plus loin. La nouvelle stratégie sera davantage tournée vers le aller vers. Cette approche consistera à être plus présent dans les 10 communes avec des actions hors les murs, à promouvoir l'onotourisme et animer davantage le réseau d'acteurs. Ces quelques exemples n'étant qu'une infime partie de ce qui pourrait être proposé. Nous serons attentifs à toutes les initiatives allant dans ce sens. Voilà ce que nous souhaitons d'ores et déjà vous faire partager. 214, c'est le nombre d'agents de Touraine Est-Vallée au 31 décembre 2021, dont 72% de femmes. Malgré les difficultés et les contraintes liées à la pandémie, les agents de la collectivité ont toujours répondu présents et ont assuré un service public de qualité. Tout comme une mairie, les métiers exercés au sein de Touraine Est-Vallée sont variés. Animateurs, professeurs de musique, agents de ressources humaines ou comptables, instructeurs droit des sols, agents de maintenance de l'environnement ou de la gestion des déchets, dessinateurs projeteurs, agents spécialistes de la petite enfance, chargés de développement économique. Ils sont le moteur de notre collectivité. En 2021, Touraine Est-Vallée a souhaité également développer une politique de l'apprentissage en recrutant 3 apprentis. Touraine Est-Vallée marque par ailleurs son engagement dans la transition écologique avec le recrutement d'un chargé de mobilité douce, d'un chargé de mission spécifique pour la gestion des biodéchets. Sachez que les agents de Touraine Est-Vallée ont à cœur de rendre un service public de qualité, que ce soit aux entreprises ou à la population. La gestion des déchets ménagers doit faire face à 2 défis. Un défi lié à l'augmentation de la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, qui va renchérir le coût du traitement, et un défi lié à l'évolution de la législation qui nous oblige à en limiter de manière importante le volume.
Nous produisons actuellement 612 kg de déchets par habitant, dont 193 kg d'ordures ménagères. Ces ordures ménagères sont actuellement enfouies et l'avenir devra permettre un traitement différent avec production d'énergie. Il nous faut impérativement diminuer notre volume d'ordures ménagères en dirigeant nos biodéchets, déchets alimentaires plus déchets verts, vers des solutions de compostage, en appliquant bien l'extension des consignes de tri qui permet de mettre dans le bac jaune les emballages, en triant mieux puisqu'actuellement on constate 25% d'erreurs de tri dans nos bacs jaunes, mais aussi en modifiant nos modes de consommation. Attention au suremballage, aux emballages plastiques multiples. Préférons l'achat en vrac et l'utilisation de produits recyclables. Au prix d'un effort de chacun, nous pourrons faire évoluer nos comportements et ainsi participer à la sauvegarde de notre planète. La petite enfance, l'enfance et la jeunesse sont des priorités de notre communauté de communes. Dans le domaine de la petite enfance en particulier, nous avons, ces dernières années, construit 6 équipements publics sur notre territoire, 6 crèches, qui portent la capacité d'accueil totale à 164 places, soit 94 places supplémentaires. Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue de l'accueil, des conditions d'accueil des enfants, en lien avec les enjeux environnementaux forts de notre époque. En 2021, nous avons ainsi obtenu le label Écolo-Crèche pour l'ensemble des structures du territoire. Suppression du plastique, du jetable, réduction d'énergie, réemploi, 50% de bio dans les repas, nettoyage à l'eau ozonée, potager, composteur. Toutes ces actions menées par des équipes motivées et formées par la collectivité ont permis d'améliorer nettement la qualité d'accueil et cela sans surcoût. Cette démarche est le pilier de notre engagement en 2022 et se concrétisera au mois d'avril par l'ouverture à la Ville aux Dames d'une nouvelle structure, une écolo-crèche. Un bâtiment exemplaire de par sa conception et le choix des matériaux et des techniques. Ce bâtiment à énergie positive produit plus qu'il ne consomme. Un investissement d'avenir pour notre territoire dans une démarche durable. En tant que président, mon rôle est de fédérer l'ensemble des maires et des élus communautaires autour d'un projet commun, notre projet de territoire. Dès le mois de janvier, nous allons nous réunir pour partager notre vision et nos attentes sur tous les projets qui nous animent et renforcent nos services publics. Notre objectif est de formaliser un projet commun, co-construit, à partir duquel nous pourrons établir une feuille de route avec les actions à mener jusqu'à la fin du mandat. Nous espérons que 2022 sera une année de renouveau, de redémarrage de l'activité. Nous mettons tout en œuvre pour cela. Nous sommes au plus près des besoins des entreprises et des artisans, des acteurs du territoire, des entrepreneurs qui souhaitent s'installer ou se développer. Nous sommes à l'écoute des habitants que l'on concerte, par exemple, avec des tables rondes citoyennes sur la gestion des déchets. Nous sommes acteurs du développement de Touraine-Est-Vallée. Alors, ensemble, construisons demain. Très belle année 2022.